Douleur chez l'enfant. Dernier descendant d'Hortense, à travers crabes, poissons et autres hirondelles, nous, mammifères supérieurs, disposons à la naissance et même avant d'un système nociceptif inné, système sensible aux agressions et qui nous les signale sous forme de douleur. Un être dénué de ce système ne ressentirait rien et se laisserait mourir sans rien dire ni faire. Pour nous, c'est évident, quand on a mal, on crie, on gémit, on se plaint. Pourtant, il y a aussi des douleurs muettes et pour exprimer notre douleur, outre la voix, on utilise aussi des mimiques, des attitudes, des gestes, c'est-à-dire un système de code, un langage. Et aussi bizarre que cela nous semble, l'enfant doit apprendre le langage de la douleur, comme il apprendra plus tard sa langue dite maternelle. Ce langage de la douleur, il nous sert à alerter, protester, appeler à l'aide, faire signe. Comme tout langage, il nous sert à communiquer avec nos semblables. Or, le premier semblable que tout un chacun rencontre dans sa vie, c'est sa mère, ou ce qui en tient lieu. Entre deux êtres si proches se constitue un lien qui fait qu'au-delà des mots, l'un essaie de comprendre ce que l'autre ressent et se mettre à sa place. De sorte que la mère saura associer un signe, une expression même silencieuse de son bébé, à une douleur et viendra à son aide. Et le bébé, comprenant que le signal lui a provoqué du réconfort, s'en resservira. Ainsi se développe entre la mère et son bébé un système de code, de signes, c'est-à-dire un langage. Mais bien élémentaire, bien incomplet ce langage. Car même la mère ne saura pas toujours reconnaître l'expression d'une douleur chez l'enfant. A fortiori des personnes étrangères. En particulier des médecins, des personnes soignantes, croyant parfois que le bébé n'a pas mal, négligent le recours aux calmants, aux anesthésiques qu'ils administreraient aux adultes. Non, ne croyons pas qu'un enfant qui ne crie pas n'a pas mal. Ce n'est que plus tard qu'il exprimera sa douleur dans le même langage que nous. En attendant, il faut qu'il apprenne à évaluer sa douleur et à l'exprimer. Et nous, les adultes, à ne rien négliger dans les comportements de l'enfant qui pourraient être l'expression d'une douleur.